Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. D'après un livre de Cheikh Abdulaziz Ibn Baz et les commentaires de Cheikh Abdelrazak Al-Badr. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, qui lui-même périt. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. التباب هو الخسران. تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت يداه وخابت. وتب الأول إخبار والثاني دعاء عليه بالخسران والهلاك. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, qui lui-même périt, c'est-à-dire que ses mains soient vouées à la perte, lui-même ayant péri. La première partie est une invocation contre lui, la deuxième est une information à son propos. وأبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أشد أعدائه وأشد خصوم الدعوة ولما جمع عليه الصلاة والسلام الناس وأنذرهم من عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. Abu Lahab est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie de ses ennemis les plus acharnés, lui causant énormément de tort et passant son temps à le railler, lui et sa religion. Il est rapporté de manière authentique concernant la cause de la révélation de cette sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gravit le mont Safa un jour et dit: Ô grand malheur, Quraysh s'est alors rassemblé et ils dirent: Mais qu'as-tu? Voyez-vous si je vous informais que l'ennemi est aux portes de la ville, attendant le matin ou la nuit pour vous attaquer, me croirez-vous? Bien entendu, dirent-ils. Eh bien, je vous informe que je suis pour vous un avertisseur qui vous met en garde contre un châtiment terrible. Abu Lahab s'exclama alors: Puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Allah a alors révélé que périssent les deux mains d'Abu Lahab, qui lui-même périt. ما أغنى عنه ماله وما كسب. الأموال التي جمعها والأولاد والتجارة وغير ذلك كل هذه لا تغني عنه من الله شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته هو وامرأته يصلون النار. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Tout l'argent qu'il aura amassé, ainsi que ses enfants, son commerce et autre que cela ne lui sera d'aucune utilité. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme. Lui et son épouse seront brûlés dans le feu. وهذه السورة نزلت في حياتيهما أبي لهب وامرأته وهذا من الآيات العظيمة والبراهين العجيبة على صدق ما جاء به الرسول فإنهما مات على الكفر مات على الكفر والمعاداة لدين الله تبارك وتعالى وهذه الآية نزلت في حياتيهما وفيها الإخبار أنهما يموتان على الكفر هو وامرأته وكانت موتهما على ذلك. Cette sourate a été révélée du vivant d'Abu Lahab et de sa femme, et ceci fait partie des signes énormes et des preuves étonnantes du caractère véridique du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cette sourate porte l'information que ces deux personnages mouraient mécréants, opposés à la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils sont effectivement morts ainsi. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته التي أروى بنت حرب أم جميل
حمالة الحطب كانت تحمل شوك السعدان والأذى وتضع في طريق النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في إيذائه صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها أي عنقها حبل من مسد. نعم. De même, sa femme, qui est Arwa bint Harb Jamil, la porteuse de bois. Elle portait des plantes épineuses et des choses mauvaises qu'elle plaçait sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de lui causer du mal. À son cou, une corde de fibres, c'est-à-dire qu'elle sera élevée jusqu'au rebord de l'enfer, puis jetée au fond, corde au cou. Ou alors, elle portera dans l'enfer du bois pour attiser le feu de son époux, le cou attaché par cette corde de fibres.